Crédit du FMI. Les précisions de Falier Ramakavelu. L'utilisation des 47,100 millions de USD provenant du Fonds monétaire international et s'inscrivant dans le cadre de la facilité de crédit rapide suscite des réactions de part et d'autre. L'économiste Falier Ramakavelu est non moins enseignant-chercheur, met la lumière sur la différence entre l'aide budgétaire et l'aide à la balance de paiement. Explication. Donc à Madagascar, je pense que nous serons bien inspirés au niveau de notre banque centrale de commencer à diversifier notre réserve de change. On garde toujours le dollar et l'euro évidemment parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les transactions internationales se font en euros et en dollars, mais il faut d'ores et déjà commencer à prévoir le jour où le dollar va s'effondrer et donc dès maintenant avoir une réserve d'échange en or. Ce que fait beaucoup de pays. L'Inde a acheté 200 tonnes d'or, je crois, l'année dernière. La Chine fait la même chose et beaucoup de pays sont en train de prendre le pas de diversification de leurs réserves de change. Deuxième chose que Madagascar doit faire, c'est que pour ne pas toujours dépendre du FMI, il faut absolument que notre balance de paiement ne soit plus déficitaire mais excédentaire. Et c'est possible. Il suffit, je pense, de légaliser toutes ces exportations illicites que nous sommes en train de faire pour qu'on puisse arriver à un équilibre, voire à un excédent de notre balance commerciale. Le balance de paiement, en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle la balance courant. Dans le balance courant, il y a les investissements étrangers qui rentrent en compte. Donc si on arrive à faire entrer beaucoup d'investissements étrangers à Madagascar, ça rendra aussi excédentaire notre balance de paiement. Et là encore, c'est pas difficile, compte tenu de potentiel qu'a notre pays en termes d'activité économique qu'on peut faire ici. Il suffit qu'on vive dans un état de droit, c'est-à-dire on garantisse aux investisseurs qu'il y a vraiment une justice à Madagascar, qu'il y a vraiment un état de droit à Madagascar. Et là, les investisseurs, aussi bien locaux, des malgaches, que étrangers, viendront utiliser leur argent ici, et dès que l'argent viendra de l'extérieur à Madagascar, ça va rendre excédentaire notre balance courant et notre balance de paiement. Et je pense que ce sont deux pistes qu'il faut creuser, qui ne sont pas difficiles, et qui pourront arriver à terme à ce qu'on ne dépende plus du FMI, mais qu'on puisse être vraiment indépendant financièrement.